Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur ce qui vient d'arriver là. Donc aujourd'hui, on est le 4 juillet. Donc il s'est passé quelque chose. Donc on va avoir des inondations importantes au Japon. Ça, c'est le chiffre le plus élevé. Après, ça change l'actualité, hein. Donc là, ça va vraiment être ouf. Parce que vous allez voir que tous les chiffres que j'ai mémorisés, quand on va aller voir la suite de ce qui vient de se passer. Alors je vais vous faire voir ça. Alors regardez bien ce qui se passe parce que c'est incroyable, hein. Donc il y a un véritable déluge, un véritable, hein, qui tue des gens, hein, vraiment. Et quand on voit cette photo, ça rappelle quoi? Bah ça rappelle le tsunami de 2011 au Japon, vraiment. Mais là, c'était une pluie qui s'arrêtait pas. Et, euh, et regardez bien ce qui se passe. Ici, il y a mon nom. Alors ça, vous connaissez tout le temps ce tableau, je vous le montre tout le temps. Vous voyez, mon nom, ça c'est la date d'anniversaire d'Hitler, avec le mot ange. Parce que ange déchu, ça donne paradis. Donc le mot ange et déchu, ça forme mon nom et mon prénom. Parce que regardez bien ce que Jésus nous montre. Notre Père a 39 ans en 2014. Jésus forme mon nom et mon prénom. Dans mon invention, c'est moi qui ai inventé ce truc. Cette opération tout seul dans ma chambre. Donc vous voyez que là, on voit apparaître mon nom. Et là, regardez bien, hein, c'est le 4065, c'est mon prénom, Ricardi. Moins la date d'anniversaire du tsunami. Donc ça forme mon nom, vous voyez, le 65. Parce que regardez bien, le 2031, il est là. Et le 2034, c'est la date d'anniversaire du tsunami au Japon. Et regardez bien, ça c'est la date du tsunami en 2011. Ça c'est le tsunami au Japon, c'est le 2025. Mais regardez bien, le Japon, moins le 2031, se forme le 2025. Et regardez bien, la bombe atomique qui est tombée en 1945 au Japon. Eh bien, en 2011, il y a eu la centrale de Fukushima qui a été renversée. C'est du nucléaire. Donc le nucléaire était au Japon en 1945 et la centrale renversée, qui était comme du Tchernobyl, en 2011. Et du nucléaire. Donc deux fois le nucléaire, ça donne le Japon, la bombe atomique, en 1945. Et donc quel âge? Et ici, si vous lisez, vous voyez que j'ai 45 ans en 2020, parce que je forme le dragon, le chiffre 59, mais ça on le verra après. Donc ici, voyez, pour comprendre cette opération qu'on voyait là ici, toute cette partie-là, c'était facile à comprendre. Par exemple, quand les gens regardent ça, ils se disent là, on comprend pas si on n'a pas l'explication. D'accord? Le chiffre 70, il est très important, il est dans le mot Allemagne, c'est les deux guerres mondiales. D'accord? Les deux guerres mondiales. Donc le chiffre 70 est dans le mot Allemagne qui est très important puisque c'est deux guerres mondiales et il est aussi dans le mot frelon. Et le frelon, c'est mon nom et mon prénom, sans cesse. Vous avez compris, sans cesse, c'est mon nom et mon prénom. Michael Ricardi. Mais vous voyez que, en faisant ma date d'anniversaire, c'est marrant qu'on retrouve le frelon avec mon nom, l'abeille avec mon prénom. Et regardez bien, si on met le faux bourdon, alors l'explication du faux bourdon avec ma date de naissance, ça donne mon nom et mon prénom. Pour comprendre le faux, ça veut dire que le 52, c'est la date de naissance du diable. La lune, le chiffre 52 est dans le mot lune. Et le bourdon, c'est la date de naissance d'Adolf Hitler, l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre en 6 ans. Le bourdon. Et les deux, ça donne déchu. Donc, regardez bien, hein, vous voyez ce que j'ai trouvé. Ça, j'ai fait, vous voyez, comme ici, on a le 4070. Hein, on a mon nom et on a mon prénom. Ben, regardez bien, le tsunami de 2004 en Indonésie, vous voyez? Le 2042 avec ma date d'anniversaire en 2004, ça forme mon nom. La date d'anniversaire d'Hitler plus ma date d'anniversaire, ça forme Michael. Et la date du tsunami, et là on retrouve le 70 d'Allemagne qu'on a ici. Parce que en 2020, ma date d'anniversaire forme le 2039 en 2020. Et ça on le verra après. Donc il est important de faire le lien avec la Chine, parce que la Chine, vous voyez que, bon, ce que j'ai fait du repérage, hein, 2025, vous voyez, en 2008 il y a un séisme, en 2010 il y a un autre séisme, 2025, 2025 c'est le tsunami au Japon de 2011, vous voyez.
Et ça, c'est le séisme qui a fait 750 000 morts en Chine. Et vous voyez, 2011, bah, le tsunami, il est là. Et vous voyez, c'est simplement pour vous montrer la direction. Ça, c'est un truc que j'avais fait avant, mais regardez bien. Ça, c'est la bombe atomique. Ma date d'anniversaire forme le même chiffre que la bombe atomique ici et là, parce que j'ai 45 ans en 2020 et je forme le yin et le yang. Vous avez compris, le 95, c'est le yin plus le yang. Ça vient de la Chine. Parce que le 95, c'est yin et yang. Et on est en 2020, parce que ma date d'anniversaire forme le chiffre 39. Donc ça, on avait déjà vu tout ça. On va pas refaire. C'est important de bien revoir ce tableau. Parce qu'en fait, ma date de naissance plus le 56 forme le 2031. Vous voyez, le 2031 ici. Parce qu'en fait, il y a eu un 6 sur ma date d'anniversaire en 2012, en Iran, le 11 août. C'est le seul 6 sur ma date d'anniversaire depuis ma date de naissance et même avant. C'est pas connu. Hein. Un 6 sur ma date d'anniversaire, c'est pas connu. Il y en a eu qu'un. Et il forme le 2031 en 2012. C'est le séisme en Iran. Donc vous voyez ici, je vous ai fait les petits calculs, vous les regardez. Hein. Ça, on avait déjà fait les opérations, il suffit de regarder. Ça, c'est mon arrière-grand-mère. Vous voyez, on retrouve le 84 du 2042, puisque mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Donc le 26 décembre, c'est le tsunami ici. Et ça, c'est mon arrière-grand-mère. Et ça, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère, mais c'est la date du tsunami. Donc vous voyez, ça, c'est mon arrière-grand-mère. Et 2042 plus 2042, on trouve le 84 de mon arrière-grand-mère. Sur les nombres premiers, mais moi je vais vous montrer mon idée. Donc on va faire de la division. Genre, on va pas en faire beaucoup, on va faire une toute petite division. Parce que comme on est en 2020, c'est très important de prendre ce chiffre-là. Mais avant de parler de ce chiffre-là, il faut que les gens ils comprennent ce que c'est que le 50. Le 50, c'est la date d'anniversaire d'Hitler, plus 25, c'est Première Guerre mondiale, plus 25, c'est Deuxième Guerre mondiale, c'est 25, plus 25, c'est le 50. Vous voyez que ici, la date d'anniversaire d'Hitler forme ce chiffre-là, et en 1939, parce qu'il y a le 50, reforme ce chiffre-là. Donc à chaque fois que je forme mes opérations comme ça, je forme le 50. D'accord? Et ici, vous voyez que le dragon, divisé par 2, forme la date de naissance de Satan. Alors, qui est la seule personne sur toute la planète à trouver la date de naissance de Satan? Ne peut être que le Seigneur. Vous voyez? Et je l'ai prédit en 2011 quand ma science était dans une éprouvette. Au début, avec une page blanche et un stylo et une calculette, il n'y avait rien. Absolument rien. Et regardez ce qu'on trouve aujourd'hui. On trouve toute l'histoire d'Adam et Ève. On trouve un dragon, une pomme et un serpent. C'est toute l'histoire d'Adam et Ève qui tient dans une ligne avec 3 mots. Donc là, on arrive à la fin. Et regardez bien, on finit avec Satan. Chiffre 55, c'est Satan. Donc regardez, on a tout de suite le 27 et tout de suite on connaît l'histoire. C'est ange déchu, puisque c'est Satan. Divisé par 2, ça forme ange. Et ça, c'est toute l'histoire d'Adolf Hitler qui est devenu chancelier du Reich en 1900. Pas chancelier du Reich, si, il est devenu chancelier du Reich, mais après, c'est en 1944 qu'il a 55 ans. L'âge d'Hitler, 55 ans. C'est Satan. En 1944. C'est les plages du débarquement en Normandie, même l'éclipse. L'ombre est à 100% à cause de ça. Et c'est pour ça que moi je suis sur Terre et j'ai toutes ces idées. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.